Bonsoir, chers à tous. Je suis Larissa Amani. Euh, j'ai oublié quelque chose. En fait, je suis... Voilà. Ok. Ok. Bonsoir, je suis Miss Amani Larissa. Je suis titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion. Donc, je suis financier en griffe. Et je suis chez C2 aujourd'hui. Ok, attends d'abord que j'essaie de... D'accord. Donc, tout a commencé juste après mon master en 2018. J'étais à la maison, je postulais pour trouver des stages, mais bon, il n'y avait pas grand-chose qui s'offrait à moi. Donc, j'ai commencé à chercher de quoi m'occuper, le temps de trouver quelque chose. Donc, je m'occupais à pas mal de choses, à créer des accessoires, des bijoux, des sacs à main, des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une demande de bijoux en pois baoulé, c'est comme ça qu'on appelle ici. Donc, je me suis dit pourquoi pas m'intéresser à ça. Donc, j'ai commencé à commercialiser. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que sur le marché, c'était les mêmes pièces qui étaient distribuées par toutes les vendeuses. Donc, je me suis dit, ben, OK, il faut bien que je puisse créer quelque chose pour que je puisse innover, trouver le moyen de faire autre chose quoi, que ce qui est déjà là. C'est de là qu'est partie mon aventure en tant qu'artisan bijoutier. Ok. Donc, j'ai débuté mon aventure en tant qu'artisan bijoutier comme vendeuse, en fait. Et comme je le disais tantôt, je devrais créer des pièces pour moi-même. Je voulais vraiment créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est de là que je me suis dit, bon, ici à Abidjan, ça sera un peu plus compliqué puisque je connais personne dans ce domaine. Je sais pas vraiment, je sais pas comment m'y prendre. Donc, j'avais un ami à Dakar dans le temps qui m'avait demandé de venir passer un séjour là-bas. Je me suis dit, OK, je sais que déjà les Sénégalais, c'est des grands artisans. Donc, je vais y aller et puis je vais voir ce que je peux en tirer. C'est comme ça que je me suis rendue à Dakar. Déjà, j'ai démissionné. J'avais commencé à travailler, mais j'ai démissionné et je me suis retrouvée à Dakar. Et une fois à Dakar, je me suis dit, bon, je suis là, je ne vais pas juste traîner, à ne rien faire. Je suis allée au marché, j'ai prospecté, j'ai trouvé un artisan. Je lui ai dit, ben, je veux prendre des bijoux avec vous. Est-ce que vous pouvez me vendre en gros? Et quand il m'a donné le prix, j'ai dit, waouh, mais ça coûte super cher. Mais est-ce que, à défaut de prendre avec vous, est-ce que vous pouvez me former? Et il m'a dit oui. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai faites dans cette aventure en tant qu'artisan, cette formation. J'ai eu une formation de 1 mois. Donc, c'était vraiment de la pratique. Donc, là-bas, il m'a appris à souder, il m'a appris à poncer, il m'a appris à coller, il m'a appris à tailler. C'était vraiment de la pratique et j'adorais ça. Alors, je suis rentrée de Dakar et juste après ça, je reçois une demande, sinon un mail d'une organisation qui me demande de venir faire une formation, enfin, qui m'annonce que j'ai été retenue pour une formation en leadership et autres. Donc, j'étais très contente et tout. Je suis partie, j'ai fait la formation et juste après, il fallait faire une exposition. Bon, l'exposition, c'était au Palais de la Culture. Donc, je devais créer des pièces. Je fais comment? C'est vrai que j'ai appris, mais ce que j'ai appris, c'est pas ce que je dois faire. Parce que ce que je dois faire ici, c'est complètement différent de ce que j'ai fait là. Donc là, j'ai dû créer mes propres pièces à moi pour une exposition. C'était une grande première pour moi. Il fallait que je mette en application ce que j'avais appris, ce que je connaissais. Il fallait que je crée même ce que je ne connaissais pas. Donc, ces premières pièces sorties de chez moi étaient, je vais dire, l'une des plus belles réalisations pour moi. Après ma première exposition, les gens ont commencé à s'intéresser à moi. C'est ici que la présidente de l'organisation m'a demandé de lui faire des parures pour un événement. Donc, ne sachant pas comment m'y prendre, j'ai demandé à un artisan de le faire. Et il n'a pas fait. Il m'a pris de l'argent, il a pris mon temps, il a pris ma confiance, tout ça. Mais il n'a pas fait. Donc, il fallait que je trouve une solution. Et j'ai décidé comme ça de créer quelque chose pour voir si ça pouvait ressembler à ce que la dame voulait. Donc, j'ai pris sur moi de découper, sinon de casser les pièces que j'avais, histoire d'obtenir quelque chose qui ressemblait à ça. Et j'ai obtenu un résultat, on va dire, extraordinaire. C'est-à-dire que c'était plus beau même que ce que la dame avait demandé.
Et je suis allée livrer moi-même le colis à 1 heure de son départ. Je suis allée chez elle, j'ai livré son colis. Et quand elle a vu, c'est vrai que avec le délai de livraison et tout, mais quand elle a vu, elle était enchantée. Elle m'a dit que c'était magnifique, c'était plus beau que ce qu'elle avait imaginé et tout. Et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a rassurée et ça m'a donné envie de continuer. Donc, la leçon que j'ai pu tirer de cette expérience, c'est qu'on peut tout. Tant qu'il y a la volonté, tu peux réussir. Alors, c'était ma première commande de gros. Donc, la première fois que quelqu'un m'a approché pour me demander s'il pouvait prendre en gros des produits chez moi. J'ai dit oui. Et la dame m'a demandé c'est combien le délai de livraison. J'ai dit que c'est 2 semaines, 14 jours. Elle dit 14 jours, je dis oui. Elle dit ok, d'accord, donc je veux tel nombre de pièces en 14 jours. Je dis ok. Je finis, je vais voir un autre artisan. Je lui ai dit, ah ben voici mon projet, j'ai besoin de tel nombre de pièces pour tel jour. Il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et comme d'habitude, le monsieur ne va pas respecter les délais. Donc j'attends 1 semaine, 2 semaines, il n'a même pas encore produit. Alors que les produits finis sont finis à l'issue d'un processus. Et le processus est très long puisque c'est une production artisanale. Donc là, je commence à paniquer. Donc j'appelle la dame, je lui explique, je lui dis, bon, madame, voilà, il y a eu tel problème. Elle dit, ok, donc je vous accorde 2 semaines de plus. Et le monsieur, en 1 semaine, il n'avait toujours pas fini. J'ai dit, bon, ok, cette fois-ci, je me jette à l'eau. Donc je suis allée moi-même chez lui, je lui ai demandé comment on fait. Il m'a montré comment on fait. Je me suis assise, j'ai fait les montages à la cire. Ça fait partie du processus. Donc, j'ai fait le montage à la scie. J'ai fait ça pendant toute une journée. Et je lui ai dit, s'il te plaît, mets en terre. Et moi-même, je vais venir faire la fonte. Il dit, non, mais tu es une femme, tu ne peux pas faire la fonte. J'ai dit, je vais essayer. Donc, mets en terre et puis on va voir. Donc, il a mis en terre le lendemain matin à 6 heures. Je me suis rendue à Yopougon. J'ai fait ma première fonte. Et quand j'ai fini, j'étais tellement contente. J'ai oublié même de manger. J'étais tellement contente parce que quand je voyais les pièces, en général, on voit les pièces qui brillent déjà. Mais en fait, ça vient de très loin, ces pièces qui brillent là. Donc, j'ai fait ma première fonte. J'ai coupé les pièces. Je suis rentrée à la maison. J'ai ramassé les pièces. Ensuite, j'ai envoyé à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse faire le montage. Il n'a pas fait le montage. Donc, à 1 semaine, j'étais obligée de récupérer les pièces pour les souder, les poncer moi-même à la maison. Et ça, je pense que je dois avoir des vidéos de cette étape-là. J'ai veillé des jours et des jours, des jours, des jours pour finir. Et quand j'ai terminé, je me suis rendu compte que le, les prix auxquels j'avais vendu les produits c'était en deçà même du coût de production. Et voilà le débutant. Je dis, bon, ok, je prends mon mal à patience. Je vais gérer pour la suite. Donc, j'ai fini, j'ai livré les colis de la dame et elle était au Mali. Elle était très contente. C'est vrai qu'il y avait encore du retard, mais elle était très contente, elle était satisfaite. Et moi, j'ai pas fait de marge dessus. Je vais dire que j'ai vendu à perte. Mais j'étais vraiment heureuse d'avoir pu honorer cette commande. Et ça m'a beaucoup servi jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai une petite anecdote par rapport à cela. Au fil du temps, en tout cas, j'ai commencé à exercer vraiment en tant qu'artisan. Donc, je m'auto-formais. Je faisais des choses par moi-même, j'essayais de trouver des fournisseurs, j'essayais de trouver des partenaires, et ça et là. Et j'ai fini par trouver des clients. Trouvé des clientes qui voulaient des produits. J'ai fait ces produits, elles m'ont payé. Et au moment de recevoir leur colis, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le trajet, mais tous les bijoux étaient abîmés. Et si je devais estimer une estimation, on va dire environ 800 000 comme ça de produits. Et c'est parti dans deux directions opposées, mais arrivé là-bas, tous les produits étaient abîmés. Donc, je devais reprendre toute la production à zéro. Et là, on était à la veille des fêtes de fin d'année. Donc, on va dire en décembre. Donc, avec tout ce qui peut se passer durant les fêtes, il fallait reprendre tout ça. Et il y a 1 mois qu'elles ont passé les commandes. Donc, le temps de payer les artisans, de payer les trucs, tout ça. Donc, l'argent est parti, on va dire, à plus de 3 quarts.
Donc là, je fais comment? Je dois reprendre tout le processus à zéro. Et c'est ce que j'ai dû faire. J'ai tout repris à zéro. Donc cette grosse commande a été, on va dire aussi, une sorte de fiasco financier pour moi parce que ça a nécessité de vider presque toutes les caisses. Mais en même temps, ça m'a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai fait de la gestion financière, c'est ce que j'ai fait. Donc, tout ce qui concerne le marketing, tout ce qui concerne on va dire, le management et tout ça, c'était pas des choses c'est pas des choses que j'avais comme acquis. Mais j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à gérer les clients. J'ai dû apprendre à négocier avec les clients. J'ai dû apprendre à négocier avec les artisans. Trouver des moyens de régler toutes sortes de litiges, de ça. Vraiment, ça m'a, ça m'a fait grandir. Cette aventure m'a permis de grandir. Généralement, quand on parle de bijoutier, on s'attend à voir un homme bien robuste. Mais les gens sont dans l'étonnement quand ils se rendent compte que c'est une femme qui est derrière. Euh, il y a, En tout cas, il y a plus d'hommes qui m'ont dit, ah, je pensais que vous étiez l'assistante. Je dis non, c'est moi qui fais les produits. Et la plupart ne croient pas, donc souvent je fais des petites vidéos pour leur envoyer. Et je peux dire que c'est ça qui... C'est un peu curieux en fait. Ils sont curieux, ceux qui viennent à moi. Surtout les hommes. Les femmes également, parce que certaines pensaient que je faisais de la revente. Ils ne savaient pas que je produisais mes pièces moi-même. Donc, ils sont surpris quand même de voir une femme derrière établie. Et c'est aussi, c'est intéressant. Alors, comme petit conseil, je dirais, il faut être passionné. Je ne me suis pas intéressée à ça parce que c'était une opportunité. C'était plus parce que j'aimais, en fait. Donc, j'aimais tout ce qui est bricolage, tout ce qui est artisanal et tout. Donc, j'ai trouvé le moyen de manifester, de réaliser, en fait, ma passion. Et en même temps, si cela peut me rapporter de l'argent, c'est tant mieux. Mais ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de centre de formation pour les bijoutiers. À l'école de bijouterie, c'est très strict. Il faut avoir un certain âge. Passer cet âge-là, c'est pas possible. Il n'y a pas de centre privé. Il n'y a pas de mentor. En fait, tu es tout seul. Donc, il faut vraiment être passionné. Parce que si tu n'es pas passionné, tu ne vas pas aller jusqu'à Dakar pour te faire former. Tu ne vas pas dépenser, tu ne vas pas veiller et tout ça. Donc, ce que je peux donner comme conseil, c'est vraiment d'aimer ce que tu fais. Sido, j'attends de Sido de la visibilité. Je veux que mes bijoux voyagent à travers le monde. Oh oui, oui, je suis prête. En tout cas, si Sido peut m'offrir des opportunités de formation, il n'y a pas de problème.